Ils disent tu saoules avec tes mangas, tu parles trop d'animaux. Gros tas d'idiots, je voulais sans lien, je repars à top caninos. Parle d'injustice, Rex et connards rigolent. Prête à tout pour voir les souvenirs comme Total Recall. T'as fait millions de clics, pas bravo amigo. Mais y'a moins de vues sur tes clips que sur le dos de ta bimbo. Même sous votre calimo, j'suis au-dessus comme Borsalino. J'leur ramène plus de plumes que Doflamingo. Si on t'écoute, t'es un taré, j'constate que les armes, les longues traces. Au secours, c'est pas ce qui parraine ton taf. On pourrait croire que tu pèses beaucoup à regarder ton snap. Mais le seul ici sur un gros coup, c'est l'armée de mon staff. Ça va être chaud! Historique! Chaud! Historique! Le cabaret sauvage, est-ce que ça va toujours? Ok. C'est toujours votre gars Yo BG, j'espère que vous avez la pêche. Je suis avec mon gars sûr. Hey yo, c'est toujours Bad Sam. Paris, ça va ou quoi? Paris, vous êtes chaud ou quoi? Là, c'est un battle international en plus. Vous êtes chaud? Vas-y, yo. Battle international, comme on le disait. France contre le Canada. On est en France, les gars. On sait accueillir hein, les invités. Oui, Québec. On va dire Québec. On va dire Québec, sinon ils vont se fâcher. Ouais. Non, non, faut pas dire ça. Non, non, faut pas dire ça. Ils vont se fâcher. Ok. Donc, il a fait un gros battle au RC... C'était quel RC? RC 19, hein, contre Crapaud. C'était très, très chaud. Donc, la famille, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour John Hay, s'il vous plaît. Paris, faites-lui un bon accueil, faites du bruit. Du bruit, du bruit. Ok. Et pour le deuxième, on l'appelle Monsieur Flip. En ce moment, il est méchant. Et c'est le vainqueur du End of the Week, là, le dernier End of the Week. La famille, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour RES? Yeah, 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 yeah. Ça va quoi? Tranquille. Vas-y, pense gros. Oh. Ça va quoi, la forme? Ça va, ça va, ça va. Ok. MC. À ma droite. John A, vous m'entendez bien ou quoi? Ouais! OK, je vais donner comme 3-4 shout-outs en premier. Shout-out Versos, Dopemore, Team DMS, shout-out Pepita, shout-out Azalea. Puis la dernière fois que je suis venu, il y a quelque chose que j'ai pas fait et j'ai vécu avec ce regret-là pendant plus qu'un an. On est à peu près 1200 Français majoritairement ici. Donc j'aimerais vraiment que quand je dis tabarnak, tout le monde crie tabarnak, OK? Tabarnak! Tabarnak! Yes! Il est refait. Ok. Je peux repartir chez moi en paix, je suis bon. MC à ma gauche. Yeah, yeah, yeah. On m'entend, c'est cool, ça va? Ok, Rest Turner, voilà. L'équipe, c'est B12, toujours. Moi, je suis ravi d'être ici. Merci à vous, le public. Merci, John. Merci, le RC. Let's go, c'est parti. Ok. Donc, d'après le Quantos, c'est John A qui commence. Les RC, c'est du genre! Historique! Genre! Historique! John A, premier round. Ah. Ils m'ont demandé, RC21, est-ce que ça te dirait de revenir? J'ai dit n'importe qui, n'importe quand. Ils ont dit, on voudrait que tu battles RES. J'étais comme, wow, attends.
Batsam, il faut qu'on parle. Honnêtement, est-ce que c'était vraiment ça le plan? Vous me recevez tellement bien, ça fait plaisir. Dès que tu m'as appelé, t'as doublé mon cachet. So merci pour le cob. T'as payé mon hôtel, les chauffeurs, mes dépenses. Tu m'as accommodé sur tout le vol. Donc dis-moi, tu voulais vraiment faire tout ça pour que j'affronte le gars qui a dit « Tu vas rire jaune comme un tournesol? » So comme ça, tu prends des cours de boxe? Fuck that. 8 heures d'avion pour te dire en 6 minutes combien je te déteste. Très mauvaise gestion de mon temps. Sérieux, quelle galère. Très mauvaise gestion de mon temps. Sérieux, quelle galère. Monsieur, si tu parles des filles de ma famille, je te fous une droite. Suce ma queue avec le cul de ta mère. So comme ça, tu voulais battle John A, ben ça, c'est à tes risques. Monsieur champion de freestyle, mon œil, fuck cette bitch. Tu te prends pour un rapper, mais t'es juste une mauvaise gymnaste. Tu te casses la gueule à chaque fois que tu fais des flips. So fuck you, pussy. Tes impros, c'est de la merde, pis tes textes aussi. Je m'en fous si ça blesse ton petit cœur, mais tous tes punchs nous font dire what the fuck. C'est insupportable. À chaque ligne, j'ai si peur de notre idée pas mal conne. Quand tu rappes, tu nous fais plus saigner des oreilles que le tireur de Donald Trump. Je sais que tu penses être top tier, mais s'il y en a qui te disent ça, c'est qu'honnêtement, tes collègues te mentent. Tu te vantes d'être une grosse tête du battle et du freestyle, mais tu fais aucun des deux correctement. Si tu crois qu'on s'entorche pas de ton titre End of the Week, ben là, tu rêves. Comme un tournesol, tu vas rire jaune. Va te faire foutre. T'as toujours l'air d'une bitch qui est pas sûre d'elle. T'as fait 2 minutes d'impro sur des fleurs et ça sonnait quand même pas naturel. Tu m'impressionnes même pas un petit peu. Sur scène, en bon québécois, je fais la job et puis je décris. T'as beau faire de la boxe, dans la vraie vie, je te casse la gueule et tu trouves que ça va bien trop vite. So, comme ça, tu fais des freestyles, mais tu bégais si je débarque chez vous à l'improviste. La dernière fois, j'ai dit que vos MC étaient wack. Là, ils me donnent le pire d'entre eux. Ils te respectent pas dans la salle. Ils m'ont fait venir d'un autre continent pour te faire comprendre que c'est toi qui es pas à ta place. J'avoue que c'est pas très commun. Pour ça... J'ai dit, la dernière fois, j'ai dit que vos MC étaient wack. Là, ils me donnent le pire d'entre eux. Ils te respectent pas dans la salle. Ils m'ont fait venir d'un autre continent pour te faire comprendre que c'est toi qui es pas à ta place. J'avoue que c'est pas très commun. Pour ce soir, j'ai vu le match-up et je comprenais pas la carte. T'as pas de talent, en vrai, aucun. Ta carrière au RC ressemble à une game de blackjack. Ça se termine après le 21. Time! Yeah. Ok. Yeah. Bon, t'es là, tu te crois malin, mon petit Johnny, à me parler tranquillement de tournesol. Alors comme ça, tu veux te battre? Si on m'en passe un ce soir, je te tabasse la gueule avec jusqu'à temps que tes dents touchent le sol. Yo! Et puis t'es là, tu parles de ton cachet. Bah, je trouve ça, franchement, c'est pas trop mal. Mais si ce soir, Batsam a doublé ton cachet, c'est qu'à la fin, t'auras sûrement des frais d'hôpital. Yo! Hey, par message Insta, tu m'as invité à prendre un verre. Ouais. Avant le battle. Dans un petit bar, bon, pris dans le set. Non. Comment t'expliquer? Je suis gêné. Je crois que t'as mal compris le concept. Hey, John, une petite voix aurait dû te dire John, file d'ici. T'as voulu me faire boire, je vais te faire manger. Soir, je te conne, finish him. Ça va barder, tu le sais. Je trouve pas ce job difficile. C'est une habitude pour les keps de se faire tarter sur scène. John, chill. Au Québec, t'es peut-être un caïd, grand homme qui rend la culotte des blondes toute humide. Mais ici, t'as un accent et une dégaine à t'appeler Brandon et faire des concours de tuning. Eh, c'est pas faux. Attends. Eh, t'as pleurniché tout un rang qu'on te fait casse. À 12 ans, j'avais un flingue dans les mains. J'ai vécu des moments très très sombres. Violence, divorce, dépression. Bon. Écoute, tes histoires-là de gâchettes qu'on clique, de larmes, de rage et de conflit. Désolé de te gâcher ton trip, mais là, t'es pas chez ton psy. Yo, le nombre de fois où j'ai failli mourir. Toi, t'as souffert. Pauvre con, va un peu de pudeur. Pense à ces familles à Gaza, répugnées, subissant ce carnage et ses actions. Pense à ces réfugiés, obligés de partager les rations. Pense à OBG, qui a dû subir le freestyle de Louvre à Génération. Hey. Ça va? Yo, et c'était...
Et c'est tes petits problèmes qui te consternent? Bah bravo. Pense au génocide au Congo. Le sang coule par fontaine, les bras sautent. Ces innocents sur lesquels ils lancèrent leur assaut. Pense à ce pauvre public qui en after va devoir se taper un concert de Bramzo. Ça fait mal ça gros. Ça fait mal, ça fait mal. Yo. Hey. Toi, t'as souffert, toi, t'as souffert, gros. Pense à cet agriculteur, écrasé en apparence par le poids des factures, par la France, le labeur, retrouvé brûlé vif-feu, après avoir mis le feu, à la grange, le tracteur. Pense à la balance de driver. Yo. Ceci dit, parce qu'il t'a name drop, t'as violenté cette merde de Viroc, tu lui as niqué la gorge. Mais n'est-ce pas là une sale idée t'approche? Tu te plains de l'escalade, de la violence, mais t'es le premier à agripper la roche. Et les keps, vous avez ce côté chauvin, et c'est fou car t'as dit un truc du genre, les Français ils sont nuls, moi je les dépouille par 4. Bon là, tu vas te prendre une branlée, mais t'inquiète, tu gagneras sur la review de Parka. Time. John. Deuxième round. C'est vrai que j'ai agrippé V-Rock quand il m'a name drop, et pendant un moment, il y a des gens qui me l'ont presque fait regretter. Mais depuis, V-Rock s'est fait dénoncer dans la vague MeToo et les mêmes sont revenus me remercier. Et ça s'applaudit. Merci. Bon, j'aime pas trop rire du physique, mais... T'as beaucoup trop l'air d'une victime pour me faire chier, je te conseille de rester loin. Sans blague, on dirait que toi et Fléau faites des compétitions de celui qui mange le moins. C'est un... Sans blague, on dirait que toi et Fléau faites des compétitions de celui qui mange le moins. OK. Ouais. Commence. Ouais. Bon, j'aime pas rire du physique, mais t'as vraiment trop l'air d'une victime pour me faire chier. Je te conseille de rester loin. Sans blague, on dirait que toi et Fléau faites une compétition de celui qui mange le moins. Ce que tu fais, honnêtement, c'est pas trop sick. Je sais pas ce qui est le plus en déficit entre tes textes et ton apport calorique. En battle ou en vrai, n'importe quel punch te ferait flancher. On dirait que tu manges des glaçons comme repas avec un verre d'eau en entrée à côté de toi. On dirait que tu manges des glaçons comme repas avec un verre d'eau en entrée à côté de toi. Même 2 tafs avaient l'air en santé. C'est un peu grave. En passant, le gars m'évite, mais vous pouvez toujours me le ramener. Contrairement à toi, j'assume tout ce que je dis et j'en suis bien fier. Je peux prendre tous vos MC, Crapaud, Doc Brown, RES, 2 taf. Vous aurez jamais vu de Québécois taper autant de gars back-to-back depuis Georges Saint-Pierre. Quand ils m'ont proposé notre match-up, j'étais content en vrai. Je suis retourné voir tes battles pour réaliser que t'étais vraiment moins bon que je pensais. J'ai dû toutes me les taper. À la fin, il y en a mort de tes lignes à chier. D'abord, on me donne Crapaud et ensuite ça. Mais t'as vu, Batsam, j'ai même pas négocié. Rien à foutre. Je prends vos premiers choix 2 ans de suite comme Wembanyama et Rizaché. Mais... Tu l'as pas, hein? Mais je savais. Mais dans tes battles, j'ai quand même trouvé des choses étranges. On dirait que quand tu parles, t'aimes pas trop être conséquent, mais tu vas devoir faire face aux conséquences. Monsieur, je dénonce à gauche et à droite. Je suis sûr que tu me dénonces si je te donne ma gauche et ma droite, mais s'il te plaît, au moins fais du sens. Genre, tu reproches les lignes racistes, mais tu te permets de rire des Arabes et des Asiatiques. Et puis quoi? Mais tu te prends pour qui, toi? Je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais maintenant que je t'expose, c'est toi qui vas rire jaune comme un Chinois. Non, OK. OK, j'arrête. Je veux pas m'abaisser même si t'aimes ça, car non seulement c'est un flip très wack, mais en plus t'aimes même pas vraiment un flip, n'est-ce pas? T'as déjà fait la même ligne au end of the week, l'autre endroit où t'es censé freestyle, donc même là-bas t'es champion en trichant, c'est mal. Toujours une ligne de sûreté pour t'éviter la chute. Ton rap c'est de l'escalade. Ouais, go, allez. Il est vraiment temps que t'arrêtes de te payer notre tête. Genre, tu dénonces les phases misogynes, mais tu fais des lignes sur la fille de Wojtek. Ta logique à 2 balles, tu peux te la mettre bien profond. À force de faire le contraire de ce que tu prétends, je comprends pourquoi tu dis tout le temps que tu rappes mieux que tout le monde. Entre ça et tes antics de merde en plein milieu de battle. Regardez, j'ai demandé à l'ingé son de fermer le micro, j'ai demandé de fermer la lumière. Bravo, mais je trouve que c'est de la merde et je pense pas que je suis le seul. On a tous hâte que ta surprise, ça soit que tu fermes ta gueule. Ouais.
Ok. Yeah. Deuxième round. Bon, t'as fait un début un peu catastrophique, mais j'ai compris le prétexte. Avant de commencer à parler, mon pote Fléau, commence par apprendre tes textes. Et dans ton dernier RC, ta meilleure réaction, c'était sur Zemmour. Tu t'es dit, là, je les ai enflammés, c'est grave. Mais tu sais, ici, il nous gêne, Eric. Un peu comme plus de la moitié de tes phases. Mais moi, là où j'ai kiffé, c'est cette phrase précise où tu dénonces les viols, justement, dans le battle rap. Et mec, j'apprécie. D'autant plus qu'au Québec, man, j'estime sur le sujet, vous purgez des dossiers pas très clean, mais 5 minutes plus tard, le gars décline. Insulte crapaud et deux taf de faguette. PD, pathétique. J'écoute tes autres battles, c'est faguette, man, t'es fif. Là, l'estime est repartie en autostop. Ton équipe, pareil, parle que de gun, fric, gros mots sur les homostop. Se prennent pour des chromas, version Robocop, je laisse tout ce que vous trouvez dope, mort. T'as des potes forts, mais vos propos me donnent l'envie de trinquer au molotov, ouais. Comme Tongpo sur tes potos, je vous refais le portrait, on croirait que j'ai Photoshop. Et le Québec, on veut plus de vos violeurs, c'est sûr, mais reprenez aussi vos homophobes. Je suis beaucoup trop fort pour lui. Yo, bon, là, c'est stress, angoisse, hein, palpitation. Là, il est comme, non, mais je suis pas homophobe, tabarnak, j'ai un ami garçon. Gros, bon, malgré, en dehors de tout ça, un mystère perdure. Et j'ai cherché partout, dans des vieux boucs d'étain. Au final, c'est fou, j'ai rien. Après tout, c'est dingue. Mais comment tu fais pour passer la douane avec tous ces flingues? Car tu nous ramènes tes armes, là. Puissance de 20 joules, c'est pas rien, fraté. Mais ici, on laissera rien passer. Car en France, nous, on a 1 joule. Et c'est déjà bien assez. Yo, en 2 minutes, tu sais démonter, monter un Beretta, gros skills. Un expert, t'es pas novice, et tes refrains t'applaudissent. Mais pour faire des pattes à ta gosse, t'es obligé de chercher la notice. Yo, d'ailleurs, à sa naissance, avec ta femme, gros désaccord. Vous étiez du père, c'est con. Tu veux que je te dise? Elle est pas ouverte. Et elle a dû perdre raison, parce que franchement, 357 Magnum, bah c'était un super prénom. Mais heureusement, il y a tes potes, et avec eux, ces big deals de drogue dans chaque jean de Glock. J'entends les clics-t-il et clic jusque dans les gimmicks de Chrome. Plus de flingues que les gendarmes, dit-il, ou dans 10 films de cops. Mais les kebs, si vous avez tant d'armes, servez-vous-en pour défendre vos victimes de viol. Time. John, 3e round quand tu veux, let's go. Toute la partie qui m'a traité d'homophobe, j'ai trouvé ça très gay en passant. Non, c'est pas vrai, Bon. J'ai entendu une rumeur te concernant que j'ai trouvé pas mal triste. Apparemment, si ça se passe bien pour lui ce soir, ça serait le prochain à avoir un match pour le titre. Hey, je suis déçu pour vous. Ça serait la pire erreur de donner cette chance à ce type et sérieusement, s'il fallait que ça arrive, ça serait la fin de la ligue. Mais c'est ce que tu voulais, non? Depuis le temps que tu les supplies, que tu call out le champion, tu dis pas grave mon salaud. J'avoue au moins que c'est bon pour tes chances. Tu suces Batsam afin de te faire enculer par Bramzo. Pour ta carrière, t'es prêt à tout dans tous les sens. Donc, pour ta carrière, t'es prêt à tout dans tous les sens. Honnêtement, what the fuck? On a compris que tu voulais le titre, ça, c'était pas bien dur. Mais il y a des limites. J'ai jamais vu un homme aussi prêt à baisser son froc pour une ceinture. Parce que t'as rien d'un champion. T'as pas l'image, la carrure, le charisme, ni aucune de ces choses. T'as rien pour faire partie des GOATs. T'as même pas une bonne présence scénique, t'as juste un peu plus d'énergie que les autres. C'est vrai. Il y a une différence. T'es pas fly comme ça, puis t'es pas vendeur. Si toi, t'es champion, les salles seront vides direct. Batsam, je te le dis, si ça arrive, vos économies s'envolent plus vite que les billets. Je sais pas ce qu'ils pensent, je le dis pour vous. Mettez ce gars en main event et vous aurez pas 10 chances. Ironiquement, vous allez être handicapé par sa présence et ensuite perdre votre assistance. Parce que personne veut payer pour t'écouter leur dire quoi penser, quoi faire. Ça, c'est une chose qui est sûre. Voir son nom associé au mot champion, c'est tout ce qu'il veut pour lui. Il y a rien de trop beau. Il s'en calisse que vous vendez juste 200 billets tant qu'il y en a 30 qui utilisent son fucking code promo.
Ça vous fait une petite réduque et ça monte un peu mon cachet? Ta gueule, salope, ton cas, ça grave. Tu veux utiliser la ligue pour tes intérêts personnels et je trouve que ça n'a pas de classe. J'ai fait complètement le contraire. Shout out Fizzy, Team DMS. J'ai porté tout ce petit monde sur mon dos avec un statut top tiers comme Atlas. Mais tu pourras jamais faire ça. N'importe qui peut faire ce que tu fais, c'est honnêtement ce que je pense. Tout le monde dans cette salle peut écrire plein de rimes qui n'ont pas rapport ensemble, bouger à gauche, à droite et quand même faire des punchs qui n'ont pas de sens. Mais t'es pas juste mauvais. Tu serais la pire chose pour la Ligue. Donc, une dernière fois, je vais le redire juste pour le fun. Si vraiment vous hésitez à lui donner un match pour le titre, souvenez-vous qu'il a déjà dit « Tu vas rire jaune comme un tournesol ». C'est inacceptable! C'est inacceptable! Yeah. Bon. Mais dans... j'ai pas fini. Ta gueule! Non. Mais dans ce round, il n'y a rien qui était fait pour vous faire rire. Sérieux, je fais juste ça pour vous aider. Je suis pas venu pour gagner un battle. Je suis venu passer un week-end sur Paris et sauver le RC. Round 3. RS. Troisième round. Bon, 2 fois que tu parles de tournesol, t'es vraiment un acharné. T'es là, tu te tournes vers Bassam, prêt à le sucer, tu crois que tu l'as charmé. T'as parlé de champion de main event, 2 choses dont ici tu le seras jamais. Yo, mais autre chose. Avec la coke au Québec, vous êtes plutôt free, puis tout le temps. Dans tes battles, je te vois yeux exorbités sur toi, mais un désordre d'idées, c'est limite troublant. Non, attends, je dis pas que tu te défonces à la coke. Non, que ton zen, il s'immisce tout le temps. Je dis juste que si t'éternues devant Batsam, bah y a des chances qu'il finisse tout blanc. Et ça va avec le fait que tu sois un détraqué sexuel. Le genre à guetter des darons dans un four bourré. Et je savais que ce four éprouverait, mais t'as dit à Witness... T'imagines pas le nombre de mamans que j'ai fourré pour vrai. Yo, hey, en France, il y a des violeurs de gosses partout. Voilà, au moins c'est vrai. Il était consentant? Hey, vrai, en France, il y a des violeurs de gosses partout. Je rêve de voir cet tas d'hommes arrosés. Mais not all men. John, il est pas comme ça, OK? Non, John, là-dessus, il est sécure, quoi que j'en dise. Son seul critère sur Tinder, bah, c'est plus de 70. T'es un grand malade. Et j'ai peur que ça dure. Si je fais un graphe de Brigitte Macron, tu vas enculer la façade. Espèce de baiser de femme mûre. Yo, et t'es un dégueulasse, Johnny. Tu baisses face à face des femmes qui ont Alzheimer. Elles sont chaque soir surprises. Dans le métro, il... Et t'es un dégueulasse, Johnny. Yo, tu baisses face à face des femmes qui ont Alzheimer. Elles sont chaque soir surprises. Dans le métro, il laisse pas sa place. Il dit aux vieilles de s'asseoir sur lui. Yo, hey, espèce de dégénéré, t'as que des idées de branque-panette. Avec ton ex, la désignée Antoinette, vous communiquez par des envois de lettres. Pour se rappeler de ses branlettes espagnoles, monsieur se masturbe dans des gants de toilette. Yo, hey. Ah, vous kiffez ça. Hey. Et quand ta meuf qui a Parkinson te dit non, bah c'est non, mon enfant, mais que tu prends sa main et la poses sur ta chose, là, bon consentant. Je crois que ça frôle le non-consentement. Tu me débecques, t'es las-deg. Ce que tu fais de ton petit zizi me plaît pas. Au Québec, on l'appelle le P. Diddy des EHPAD. Non, hé. C'est quoi. Pour lui, une meuf, ça suce bien sans dents. Il tchatche toutes les dames qu'il croise. Il tchatche toutes les dames qu'il croise, mais au moins ça s'entend. Tu feras rien à la blonde qui est tout le temps sur scène, ou la chinoise, là, vu qu'elles ont moins de 60 ans. Yo, hey, ta meuf, je sais qu'elle est malgache. Hey. Tu vois, poteau. Tu vois, toi, t'es tellement naze que regarde, ils font même plus de bruit pour la chinoise que tes propres phases. Mais sinon, ta meuf est grand-mère, t'es gore,
Poto, c'est clair, mais chut, chez toi, rien que l'audio m'énerve. T'as que des placements scolaires comme scotogénaire. Maintenant, au RC, t'as moins d'avenir que les ovaires de ton octogénaire. Bon allez, en rentrant, tu pourras dire à tes potes que sorti de scène, tu vois ta. Cru pouvoir me prendre sur mon propre terrain? C'est bien, gars. Mais maintenant qu'on a fait cette guerre, hein, tu bois quoi? C'est moi qui invite. Aïe! Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. On va voir les juges. Garelli pour juger le battle John A contre RES. Gros battle. Là pour l'instant, je pense que c'est le meilleur battle qu'on a eu sur la première partie de soirée. Les deux arrivent très fort. John A avec des phases mais très incisifs. RES arrive avec des concepts un peu différents, beaucoup de momentum, très dynamique. Enfin, c'est très compliqué à départager. À la fin des 2 premiers rounds de chaque, honnêtement, je donne un partout. Je me dis, allez, c'est le troisième qui va m'aider parce que là, ça va être compliqué de se faire un avis. Et au final, sur le troisième round, je trouve, malgré le petit malaise qu'il y a eu dans le public, là, que RES a réussi à garder la dynamique beaucoup plus longtemps. Et bon, peut-être le fait de passer après l'avantage aussi. Enfin voilà. C'est très serré. Peut-être qu'en vidéo, je changerai d'avis, mais là, pour l'instant, en live, celui qui m'a le plus parlé et où je me suis dit, ok, c'est bon, ça va pour lui, ça penche de son côté, c'était RES, donc RES pour moi. Salut à tous, c'est D-Ace, RC21. On est là pour juger le battle RES contre John A. Alors, franchement, déjà, pour commencer, très gros battle. Honnêtement, jusqu'à là, c'est vraiment le battle qui m'a le plus fait kiffer, qui était le plus serré. Très dur à juger. Je vous dis la vérité, moi, dès le début, j'ai demandé égalité. On m'a dit, il n'y a pas d'égalité, il faut choisir. J'ai demandé overtime. On m'a dit, il n'y a pas d'overtime, il faut choisir. Donc, j'ai dû faire un choix. Et mon choix s'est porté sur RES. Pourquoi RES? Pour la simple et bonne raison qu'il a réussi à plus jouer avec le public, à jouer avec la foule. Ses punchlines ont eu de plus grosses réactions que John A. Par contre, j'ai préféré l'écriture et la subtilité de John A. C'était super bien écrit, c'était fin, c'était subtil. Mais du coup, peut-être que parfois, la finesse d'écriture dont il a fait preuve a desservi, on va dire, le côté un peu spectacle. Et du coup, peut-être certaines phases sont passées un petit peu au-dessus du public ou les réactions étaient moindres, tu vois. Donc, je pense que c'est ça. Mais en vérité, en fonction des goûts et des couleurs, les deux auraient pu l'emporter, tu vois. Moi, j'ai décidé de privilégier un peu le show parce que je dis pas que RES avait mal écrit, hein, bien sûr qu'il a des grosses phases aussi, mais je pense que le fait qu'il ait des bonnes phases en plus des plus grosses réactions de la foule fait que je lui donne ma voix. Mais franchement, John A aurait pu gagner tout autant et gros big up aux deux MC, vous avez vraiment fait un bête de taf. À toutes. Rap Contenders 21. Merci Rap Contenders pour avoir encore donné ce rôle ô combien difficile. MC Watafiva, on représente au Waza, les open mic sur Paname. Viens prendre ta vibe, ça fait plaisir. Et là, je suis là pour juger John A versus RES. Je donne très vite pour qui va ma voix, pardon. Et ensuite, je vais développer un petit peu après. Encore une fois, j'ai pas voté comme les autres. Moi, j'ai voté John A. Et je vais m'expliquer tout de suite. Il fait une entrée, John A, qui est assez cool, on va dire, assez détendu, un peu rigolo, tout ça. Et finalement, on retrouve du John A très vite. Et c'est vraiment moi ce que j'aime chez lui. Et c'est vraiment une des formes de battle rap que j'aime le plus. C'est-à-dire vraiment la déconstruction méchante. Celle qui veut vraiment faire mal. Et surtout, ce qui m'a plu chez John A, sa plume. Je trouve qu'il écrit extrêmement bien. Il y a je ne sais pas combien de vraies punchlines très bien écrites dans tous ses couplets. Et c'est très agréable. Et en face, il y a RES. Et il a une autre facette du battle rap que j'aime beaucoup, c'est le flow. Il a énormément de flow, ça découpe, c'est très agréable, je trouve, à écouter. Mais du coup, dans cette opposition de style, on a d'un côté une forme qui est très efficace. Et quand ça tombe, des fois, ça marche très bien. Et des fois, ça marche pas suffisamment à mon goût. Même si son deuxième round d'RES, il est hyper efficace et pour moi il y a peut-être ce round là pour lui mais sinon ce qui va faire la différence encore une fois c'est l'écriture et la constante. Peut-être que John A avait moins de patates sur le troisième round, peut-être.
En tout cas, moi, l'angle que RES a utilisé, il a été extrêmement efficace sur le public. Et pour le coup, moi, il m'est vraiment passé au-dessus de la tête. Les blagues de cul, de grand-mère, de nanani nanana. J'étais beaucoup moins client de ça. Et encore une fois, beaucoup plus touché, on va dire, par la violence de John A. Donc voilà, c'est deux styles que j'aime beaucoup. Mais quand ça s'est mis face à face, ce soir-là, j'ai préféré pencher pour le vote du côté de John A. Donc, big up aux deux MC. C'était une belle bagarre. De toute façon, ça a mérité peut-être même de ne pas être jugé. Mais voilà, en tout cas, c'était Watafiva. Merci aux Rap Contenders et big up à tous. Yeah. Le cabaret, ça va ou quoi? Vas-y, yo, on a un résultat. Ouais, on a le résultat des juges. Et le vainqueur de ce battle est... RES. Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Du bruit. Yeah. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ouais.